Comment devenir plus rentable en médecine vétérinaire? Salut les vétémarketeurs, c'est Jean-Pierre Peters pour Marketing Vétérinaire. Le meilleur endroit pour vendre, pour être irrésistible, pour apprendre à être rentable justement, et à acquérir pas à pas l'attitude des vétérinaires bien dans leur basket. Vous savez que c'est ça le but du but. Aujourd'hui, je vous apprends une notion intéressante, la différence qui est de travailler dans son entreprise ou sur son entreprise. Différence qui est parfois négligée dans notre profession. Travailler dans son entreprise, c'est l'opérationnel, et travailler sur l'entreprise, c'est le stratégique. C'est ça la différence entre dans et sur, c'est l'opérationnel et la stratégie. Alors l'opérationnel, c'est facile, hein, c'est ce qu'on fait tous les jours, les consultations, les chirurgies, les ventes, bien sûr, mais pas que. Vous l'aurez compris, il y a pas mal d'autres choses. Voilà d'ailleurs la description de fonction de mes assistantes. La stratégie, par contre, c'est toute tâche à destination, à couleur, à but entrepreneurial. Tout ce qui va parler de rentabilité, de stratégie, de commande, de RH, donc de recrutement, tout ça, ce seront des tâches stratégiques. Par exemple, le calcul des antiparasitaires externes et même internes à l'année, choisir le volume de commande, la gamme, le montant, la trésorerie, pour combien de mois vous commandez, voir si ça tient la route, tout ça c'est une tâche purement stratégique et c'est quelque chose évidemment à faire peut-être même pas dans son entreprise d'ailleurs, donc quand on dit travailler sur son entreprise, c'est peut-être mieux de ne pas être dans son entreprise, alors sauf si vous avez la chance d'avoir un bureau, je parle d'un vrai bureau, un bureau dédié vraiment au bureau, aux tâches stratégiques, pas une consultation transformée en bureau pour l'occasion, parce que quand vous avez un bureau à part, vous pouvez réellement être isolé du brouhaha, de l'opérationnel, et si en plus vous avez comme accord avec l'équipe que quand vous fermez votre porte, ça veut dire je suis occupé, je fais de la stratégie, ne venez pas me déranger, alors tant mieux, vous êtes chanceux, sinon vous faites comme moi, vous travaillez depuis votre bureau à la maison, et là évidemment je suis sûr que personne ne va venir me déranger puisque géographiquement pas le même endroit. Construire la segmentation client en vue de newsletters ciblés, voilà une tâche pur jus stratégique. Vous savez, vous pouvez segmenter votre listing de clients en chien arthrosique, chien ou chat dermatologique, un problème cardiaque, les jeunes, les vieux, les espèces, les furets, les lapins, etc. Et en faire des segmentations de manière à justement envoyer des newsletters ciblés sur ces fameux segments ciblés. C'est un peu de travail, mais croyez-moi, en termes de résultats, si ça vous met, on va dire, une matinée, ça vous prend une matinée pour segmenter votre clientèle sur 4 à 5 segments différents, eh bien croyez-moi, cette tâche est bien plus rentable qu'une matinée de travail. Et c'est ça qui est particulier avec les tâches stratégiques. Nous, vétérinaires, on a besoin d'être dans la technique et dans l'action. On a l'impression que quand on ne fait pas de consultation, quand on ne fait pas de chirurgie, quand on ne fait pas de vente, qu'on n'est pas en train de conseiller quelqu'un au téléphone ou au comptoir, on ne gagne pas d'argent. On a l'impression que parce qu'on est au bureau en train de faire de la stratégie, on ne gagne pas d'argent. Et pourtant, pour la majorité des tâches stratégiques où vous ne faites pas rentrer de l'argent directement, ces tâches sont pour la plupart plus rentables que n'importe quelle matinée dans votre structure vétérinaire. Et je pèse mes mots parce que c'est en général à chaque fois le cas. Construire un tunnel de vente, ça c'est purement stratégique aussi, c'est de la réflexion. Alors qu'est-ce que c'est un tunnel de vente? C'est une séquence d'événements, une suite d'événements dont vous allez d'ailleurs créer le premier, vous allez provoquer le premier événement avec comme but de réchauffer un prospect, de réchauffer un client et de l'amener vers la décision d'achat. Un tunnel de vente très simple, alors ça peut être en digital sur votre site internet, mais ça peut être aussi en présentiel dans votre structure vétérinaire. Un tunnel de vente très simple, c'est par exemple la vente d'un sac de croquettes. Un tunnel de vente simple, 3 à 5 étapes. Ça suffit largement dans la suite des séquences pour vendre un produit, justement, que l'on dit simple. En fait, quand on dit en entrepreneuriat un produit simple, comprenez par là qu'il s'agit d'un produit pas trop cher. Peut-être que pour vendre une stérilisation qui frôle les 500 €, une stérilisation chienne, vous aurez peut-être besoin de plus que 5 étapes dans votre tunnel de vente. Donc pour la vente d'un sac de croquettes, eh bien, la première séquence, poser une question, ça fonctionne bien. Pour te faire démarrer, tiens, qu'est-ce qu'il mange comme croquette, Madame Martin? Ah bah il mange du hard discount. Oh là là, bah écoutez, Madame Martin, vous savez, aujourd'hui les études le prouvent quand même, depuis longtemps, que le haut de gamme, ça n'a quand même rien à voir et que ça augmente la durée de vie de votre animal.
Alors là, vous venez de rentrer la précision de votre tunnel de vente, vous êtes à la deuxième, voire à la troisième étape. Vous pouvez aller chercher des échantillons, ça fait partie d'une séquence du tunnel de vente, et vous pouvez ensuite faire une proposition en disant, en clôturant, faire ce qu'on appelle le call to action, en proposant par exemple à la personne d'acheter directement un sac de croquettes, surtout si vous avez, comme nous, dans notre tunnel de vente dans mon centre vétérinaire, nous proposons le premier sac de croquettes à 50% du prix. Donc on empêche Madame Martin de réfléchir, on lui dit écoutez Madame Martin, il ne faut pas réfléchir, vous avez un prix hard discount pour une qualité vétérinaire. Que vous continuez après ou pas, peu importe, mais au moins comme ça, vous essayez en tranquillité et sans risque, puisque c'est peut-être le prix qui peut vous faire peur. Voilà un tunnel de vente qui fonctionne terriblement bien, et c'est assez simple, vous pouvez créer des tunnels de vente pour tous les produits existants et pour tous les services existants. Un tunnel de vente qui fonctionne vraiment bien chez nous, c'est le tunnel de vente sur les détartrages en consultation. On fait beaucoup de détartrages grâce à ça. Vendre, c'est de l'opérationnel. Vendre, c'est de l'opérationnel. Il faut comprendre que l'opérationnel, ce sont des tâches à 100 € de l'heure. Alors, c'est pas exactement ça, mais en entrepreneuriat, on parle de tâches à 100 € de l'heure contre les tâches stratégiques qui seront plutôt des tâches à 1000 €, voire 10 000 € de l'heure. C'est ce que ça vous rapporte. Vous faites des consultations, grosso modo 100 €, 150 € de l'heure, peu importe que ce soit le chiffre d'affaires ou la marge. Bon, on n'est peut-être pas dans la marge, mais comprenez que c'est un symbole. 100 € de l'heure. Ensuite, 1000 € de l'heure pour du stratégique, voire 10 000 € de l'heure pour certaines tâches stratégiques. Vendre, c'est de l'opérationnel. Et apprendre à vendre, c'est de la stratégie. Vous savez ce qu'on dit, hein. Donne-lui un poisson, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Eh bien, la vente et l'apprentissage de la vente, c'est la même chose. Et puisqu'on parle de vente, eh bien sachez que l'accompagnement que je propose en structure vétérinaire en présentiel, composé de 8 à 9 modules, étalé sur 10 à 12 mois. 2 modules sont réservés à la vente, 2 modules totalement dédiés à la vente, 2 demi-journées intenses sur la vente, ce qui permet de choisir votre technique préférée de vente. Vous allez voir qu'il y a des techniques qui sont simples, efficaces et très fun. Chaque module se voit accompagné de 3 tâches majeures, ce qui fait 6 améliorations majeures pour les 2 modules. Des zooms très appréciés par les vétérinaires, un zoom de 3/4 d'heure après chaque module qui permet de discuter des tâches, de l'avancée, de ce qui bloque, de ce qui ne bloque pas, d'éventuellement de prioriser les tâches, peut-être de laisser tomber certaines. Et alors 20 missions courtes, qui sont courtes et en même temps terriblement importantes. Ces 20 missions quasi quotidiennes permettent de faire de la vente votre seconde, voire votre première peau et d'être intégré complètement dans votre pratique vétérinaire. Imaginez que vous fassiez une formation en vente d'une matinée ou de 2 matinées de 4 heures. Que grâce à cette formation en vente, vous parveniez à vendre un sac de croquettes supplémentaires par jour. C'est pas délirant. Imaginons même un petit sac. 22,50 €, le sac chat 1,5 kg. Pour 300 jours d'ouverture, c'est-à-dire à l'année, on retire les congés, on retire les dimanches. Eh bien, ce petit sac supplémentaire par jour d'ouverture, ça vous fait 6 800 € de chiffre d'affaires supplémentaire, soit plus de 2 000 € de marge nette par an, c'est-à-dire 177 € de marge mensuelle. Donc ça, c'est quand même assez accessible parce que quand vous êtes une équipe de 2, 3, 4, 5 personnes et que tout le monde fait la formation en vente, 2 matinées de 4 heures en vente, croyez-moi, le sac de croquettes supplémentaires, il est toujours au rendez-vous, toujours au résultat. Et souvent, c'est plus. Donc là, je suis très prudent en disant un seul sac. Imaginons que vous faites cette formation en vente, mais plutôt que de vendre un sac, alors vous vendez toujours un sac, mais vous allez vendre cette fois un sac de 3 kg et non pas de 1,5 kg, parce que vous avez compris qu'en vente, pour vendre le double du volume, vous ne devez pas avoir le double de l'énergie à dégager. Toujours les mêmes conditions, sauf qu'ici on est sur un sac de 39 €, 300 jours d'ouverture, et là, le chiffre d'affaires, il grimpe à près de 12 000 € par an, c'est-à-dire 3 700 € de marge, c'est-à-dire par mois 308 € de marge, très accessible à tout le monde. Un sac par jour avec un protocole de vente, c'est franchement facile. Et vous savez comme moi que ces 300 € de cash flow supplémentaire mensuel, c'est ce qui fait dire à la banque oui ou non pour un prêt. C'est aussi simple que ça. Construire un tunnel de vente pour fidéliser les clients rapidement, comment on fait? Vous savez qu'on dit qu'un client est fidèle, alors je ne définirai pas ce que c'est qu'un client fidèle dans cette vidéo parce que
elle serait trop longue. Mais en général, il faut 5 à 10 fois. 5 à 10 passages dans notre structure vétérinaire pour qu'un client soit fidèle. Et on augmente sa probabilité de devenir fidèle avec moins de passages en établissant dès le premier contact un protocole que j'ai appelé dans mon centre le protocole nouveau client. Alors le protocole nouveau client, comment on fait? C'est simple, vous attendez de voir quel est le nouveau client. Pour ça, mes assistantes sont drillées, au téléphone elles demandent à chaque fois qui, est-ce que vous êtes déjà venu ou pas. Il y a des gens qu'on reconnaît, d'autres qu'on ne reconnaît pas. Quand ils ne sont pas venus, on place dans l'agenda NC, le petit NC, ici ça veut dire nouveau client. Ici c'est NC, Peters Formation Vente. Nouveau client, ça veut dire que l'accueil ne va pas être le même. Il rentre dans le protocole nouveau client où l'accueil est chaleureux. Bienvenue, j'ai vu que c'était la première fois que vous veniez, laissez-moi vous expliquer comment on fonctionne. Vous parlez de l'équipe, de votre fonctionnement en 2-3 lignes, très rapide, parce que le client n'aime pas avoir trop d'informations non plus. Allez à l'essentiel. Parlez de vos spécificités, parlez de votre différenciation forte et marquez tout de suite des points et expliquez pourquoi le client est à la bonne place. Ça, c'est ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de 10 passages pour avoir un client fidèle, mais peut-être que vous aurez besoin de 3, 4, 5 grâce à ce protocole client. Écrire des protocoles, c'est quelque chose que le vétérinaire déteste, c'est ce que j'ai détesté pendant longtemps. Depuis que j'en ai fait 4 ou 5, j'ai vu que ça fonctionnait, je continue à en écrire, que ce soit même simplement comment faire un examen général, oui, je sais. Dans toutes les entreprises non vétérinaires qui fonctionnent, vont vous dire que vous devez établir des protocoles. 1. Pour s'y référer avec les collaborateurs et les assistants pour voir ce qui doit être fait exactement. 2. Pour avoir une duplication possible entre confrères, entre associés. 3. Pour les remplaçants. Un remplaçant qui lit votre protocole examen général, il sait ce qu'il doit faire, à quel moment, ne rien oublier, quoi dire au client, à quel moment, avec quelle intonation et pourquoi. Et quand vous avez un examen général du feu de Dieu, vous devez l'écrire. Vous savez ce qu'on dit en entreprise? Si vous ne pouvez pas écrire ce que vous faites, alors vous ne savez pas ce que vous faites. Donc faites des protocoles. Ce qui nous a sauvés chez nous, parce qu'on était vraiment des clinches avant d'établir un protocole, c'était les hospitalisations. Je suis là, par exemple, le mardi avec une assistante, le mercredi, il y a un autre vétérinaire et une autre assistante, et il faut que la communication passe. Et malgré les fiches d'hospite, malgré les fiches ordinateur bien remplies, il y a toujours des petits couacs sur les tarifs, sur est-ce qu'il faut la faire, cette radio, finalement, est-ce qu'il faut téléphoner à Madame Martin, que lui dire, tiens, est-ce que les injections sont comprises de, etc. Faites des protocoles, ça règle le problème. Prendre 10 heures pour recruter un vétérinaire ou une assistante vétérinaire, voilà une tâche à 10 000 € de l'heure. C'est une tâche qui vous rapporte potentiellement 10 000 € de l'heure. Pourquoi? On estime que dans les TPE, toutes petites entreprises, de 10 personnes, voire un peu moins, une erreur de recrutement peut vous coûter entre 30 et 50 000 € à l'année. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire, parce que entre un bon candidat et un mauvais candidat qui fera de la mauvaise médecine, qui fera un mauvais panier moyen et qui n'aura pas de conscience professionnelle, il y a un monde de différence. Et ce monde de différence, il s'appelle 50 000 € par an. Voilà les vétérinaires, j'espère que c'est un peu plus clair entre la différence de travailler dans ou sur son entreprise. Vous donnez un esprit chiffré pour être un peu plus concret. On estime en médecine vétérinaire, c'est à peu près, par mon expérience, qu'il faut 1h30 de stratégie par semaine pour être bon. Si maintenant vous parvenez à travailler en équipe et que vous pouvez déléguer, et c'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut vraiment déléguer des tâches à tout le monde. Vous ne pouvez pas déléguer votre échographie, votre consultation, vos chirurgies à vos assistantes, mais vous pouvez déléguer énormément de tâches entrepreneuriales qui sont accessibles, qui sont plus faciles que la médecine et qui sont encore incroyablement plus rentables. C'est ça qui est dingue avec l'entreprise, c'est qu'on est devant un panier qui est facile d'accès, qui rapporte beaucoup, et on s'en prive sous prétexte qu'on est médecin et qu'on n'est pas entrepreneur. J'espère que je vous ai convaincu un tout petit peu. Si vous pouvez déléguer, alors vous allez faire vous 1 heure et vous allez déléguer entre 2 fois à 3 fois une demi-heure. Parce que si vous déléguez 2 fois une demi-heure et que vous faites
1 heure de stratégie, ça fait 2 heures de stratégie au total par semaine. Au bout de l'année, je vous promets, vous n'avez pas la même pratique. Vous n'avez pas le même lien avec le client. Vous n'avez pas le même chiffre d'affaires. Vous n'avez pas la même facilité de vente. Vous n'avez pas la même communication. Vous n'avez pas la même entente dans l'équipe. Vous n'avez pas les mêmes projets. Et vous êtes bien plus apaisé. Et vous êtes enfin un vétérinaire entrepreneur bien dans ses baskets. Salut vétérinaire et à bientôt.